Alors mes chers amis, pour ce nouveau cours de Torah, on est à la veille d'un Shabbat, Mevarchim, un Shabbat qui va bénir le nouveau mois de Elul, le dernier des mois de l'année, qui rentrera la semaine prochaine. Donc un Shabbat Mevarchim, un Shabbat qui contient la bénédiction pour tout le mois à venir et on peut le dire pour toute l'année à venir. Donc c'est un Shabbat à ne pas rater. Shabbat également parachat de Réé, la parachat de la vision, savoir ouvrir les yeux sur ce qui est vraiment important pour avoir la bracha, la bénédiction. Et comment on obtient la bénédiction? C'est en gardant ses yeux. On en a parlé tout au long de cette semaine, surtout à notre époque, surtout à cette période de l'année. Gardons nos yeux, comme on l'a dit dans le cours précédent, pour nos otages, pour nos soldats, pour qu'eux retrouvent la lumière. Et chacun est responsable et garant d'un autre juif. Le rabbi, il a cette notion que chaque juif il est garant de l'autre de manière très forte. Qu'un juif, il doit agir pour un autre juif. Les belles pensées, les belles paroles, c'est bien. Le tachles, le concret, c'est mieux. Donc on a parlé de préserver ses yeux, de préserver ses oreilles la semaine dernière, Shabbat dernier. Également, savoir que ce Shabbat, c'est un Shabbat donc, qui va donner l'impulsion à Elul. Shabbat qui va nous projeter vers les slichot, vers un mois de Teshuvah, vers vérifier cette tefilin, ces mezuzot, on va entendre le son du shofar, un mois où Dieu, il est Ani les Dodi, Vedodili, il est proche de son bien-aimé, c'est-à-dire de son peuple Israël, il est proche de chaque juif. Le Melech, il va être bassadé, il va être dans les champs, près de chacun d'entre nous. Et ce Shabbat, il va bénir, en bénissant, il va donner la force à tout ce mois d'Elul et au-delà de ce mois d'Elul, c'est l'année à venir qui se joue. Je ne pense pas qu'ici, quelqu'un, il peut dire qu'il n'a pas besoin de faire un bon mois d'Elul parce qu'il n'a pas besoin que l'année qui vient, la nouvelle, soit bonne. On a tous besoin d'une bonne année, en tout cas d'une meilleure année que cette année qui s'achève. Que l'année précédente également, ça fait 2 ans qu'on est dans un tunnel et le terme il n'est pas galvaudé pour nos otages, pour nos soldats. C'est un tunnel de presque 2 ans. On y arrive, 2 années. Et Elul, ça a la force de tout renverser pour l'année à venir. C'est-à-dire qu'il faut qu'on s'en foute pour nous, c'est une chose. Il y a même ceux qui vont dire moi j'ai pas besoin, ma famille elle a pas besoin, mais déjà ça c'est faux. On a tous besoin d'une meilleure année, nos familles également, mais encore une fois j'en reviens à ce sujet, que nos otages qui n'ont pas vu la lumière du jour pendant presque 2 ans, nos soldats qui risquent leur vie depuis presque 2 ans. Combien de soldats sont morts, combien de familles en deuil, combien d'enfants perdus, combien d'otages perdus. Je pense cette année à la famille Bibas, bien sûr. Voilà. Chacun, il fera son bilan de responsabilité. Et on ne peut pas faire l'économie de ce mois d'Elul. Avec les situations, que ce soit les menaces sur la terre d'Israël, l'antisémitisme dans le monde entier, qu'il y a un juif qui ose venir me dire « je suis bien dans mon pays en diaspora », je lui dirais « t'es un menteur ». Le monde entier, il n'y a pas un endroit, on a vu dans cette période où les uns et les autres ils pensaient s'éloigner de l'antisémitisme, et dans le pays où ils sont arrivés, que ce soit en Europe, soit partout, ils ont eu des actes antisémites. On va pas les là, on voulait dire le juif il est poursuivi, il est montré du doigt. Alors si on pense que c'est un kiff, c'est qu'on a un problème, excusez-moi. Si on pense que le monde il peut continuer de tourner comme il tourne et nous on peut faire abstraction de la réalité du peuple juif d'aujourd'hui à travers le monde,
on est à côté de la plaque. Et c'est pas un luxe, ce mois d'Elul. Dans la situation de notre peuple, c'est pas un luxe. C'est les vœux pieux et les copier-coller sur WhatsApp, on va en avoir à des milliards d'exemplaires jusqu'à après Kippour sans problème. Les Mechila, en veux-tu, en voilà. Les Shana Tova, creux, en veux-tu, en voilà. Tout ça, c'est creux, c'est que des mots. C'est les actes. Et ce Shabbat, il va donner la force à ce dernier mois de l'année tellement important, où la paracha de ce Shabbat va nous dire « Ouvre tes yeux, ouvrons nos yeux. » Dieu il nous dit « Je place devant vous aujourd'hui ce Shabbat Mevachim, ce Shabbat qui va bénir, qui va introduire ce nouveau et dernier mois de Elul, tellement important. Ouvrez les yeux, je mets devant vous deux options, la beracha, la bénédiction, et l'inverse. On ne dira pas son inverse, mais vous m'avez compris. Et ça ne dépend que de nous. Vous voulez la beracha, vous voulez que ça aille mieux, vous voulez que ce dernier mois de l'année, il donne l'impulsion à l'année à venir avec de meilleures nouvelles, pas en ouvrant la radio le matin en entendant un soldat est tombé, et puis un deuxième, et puis un troisième, et un otage n'a pas survécu, et on joue avec nos nerfs, et on nous montre du doigt dans le monde entier, et on doit changer les noms en diaspora, on doit parfois même cacher, retirer les mezuzot en diaspora, et que ça nous éparpate. On se dit, bon, ben, c'est comme ça, mais une année de plus, et on peut continuer, parce que ben, finalement, on a l'info sur le moment, on a un petit pincement au cœur sur le moment, et après on continue sa vie. Quel est le problème ? Allez voir ces familles qui cette année encore ont perdu leurs enfants. Allez leur dire ça droit dans leurs yeux. On ne peut pas rester inactif. Personne n'est insensible, mais inactif, je le suis. Nous le sommes tous. Parce que si on n'était pas inactif, la situation aurait changé depuis bien longtemps. Arrêtons de regarder les autres, arrêtons même de regarder nos ennemis. Si nous, on est comme on doit être, nos ennemis n'ont plus de force sur nous. Akol, kol Yaakov, ayadaim yedesav. Si la voix de Yaakov, la voix d'Israël, elle résonne comme elle doit résonner, une, indivisible, unie et exemplaire, alors les mains de Esav, les mains de nos ennemis, n'ont aucune emprise sur nous. Si les mains d'Esav, les mains de nos ennemis, ont encore une emprise sur nous, ils nous tuent nos enfants, c'est parce que la voix de Yaakov, elle n'est pas une, elle n'est pas unie, elle n'est pas exemplaire. C'est pour ça que la semaine prochaine, quand on va entrer dans ce mois d'Elul avec Rosh Chodesh, et à son lendemain, on va entendre dans les synagogues de bon matin, de bonne heure, Ben Adam Alecha Nirdam Kum Kera Betachanunim Shefoch Sicha Berosh Selicha Me'adon Adonim. Ben Adam Alecha Nirdam, fils de l'homme, fils de l'être humain, fils de l'humain. Malecha Nirdam, qu'est-ce que tu dors? Kum Kera Betachanunim, lève-toi et épanche-toi en supplication. Kum Kera Betachanunim, Ben Adam Alecha Nirdam, Kum Kera Betachanunim, Shefor Sicha, déverse tes paroles, épanche ton cœur, ton âme, épanche-toi. Des roches Selicha, demande pardon. Combien c'est difficile pour l'ego surdimensionné des êtres humains de demander pardon, de dire ce mot Selicha, de dire ce mot, de dire pardon. Combien c'est dur. Mais tu dis pas pardon à ton ego, à ta gava, à ton orgueil mal placé, à ta fierté mal placée. Tu dis pardon à quoi? Tu dis pardon surtout à qui?
mais Adon ha-Adonim, du maître des maîtres. Que le maître des maîtres, Akadosh Baruch Hu, Birvodo, Be'atzmo, tu peux pas le tromper. On peut tromper notre monde entier tout au long de l'année. Hachem, Roé, Chelayot, Valev. Hachem, il sonde les cœurs et les reins. On peut pas le tromper, Hachem. Rabot Mahashavot Belev Ish, nous dit David Ameler dans cette élim nombreuse. Combien sont nombreuses les pensées de l'être humain? Va'atzat Hashem itakum. Seule la pensée, la volonté de Dieu s'accomplira. Vous montez, vous descendez. Les beaux discours, c'est bien. Les belles pensées, c'est bien. Tout est bien. L'action concrète pour sauver un otage, pour sauver un soldat, c'est entre nos mains. Dès ce Shabbat Mevachim, dès ce Shabbat qui va bénir le nouveau mois d'Elul, dès ce mois d'Elul qui va rentrer la semaine prochaine, dès ses premières selichot, ses premières supplications, faut supplier Dieu, faut crier de toutes nos âmes, de tous nos cœurs, unis. Faut surtout pas laisser passer ce mois tellement important pour notre peuple et son avenir. Je vous en supplie, mes chers amis. De tout mon cœur, je vous bénis. Je vous souhaite un Shabbat Mevachim, un Shabbat Re'é, un Shabbat de la vision. Ouvrez les yeux et prenez les bonnes résolutions à l'approche de ce dernier mois de l'année tellement important pour notre peuple. Shabbat Mevachim Shalom. Soyez bénis, priez pour nous comme on prie pour vous. Ensemble, on sera toujours plus fort. Baruch Adonai Leolam. Amen ve Amen.